le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui va suivre une vidéo que j'ai fait il y a un an maintenant. C'est, vous l'aurez vu dans le titre, c'est la suite du TBC1, donc là ça va être le TBC2. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est que le TBC, c'est le Top Body Challenge qui a été créé par une fille qui fait du sport, Sonia, mais je m'aventurerai pas à dire son nom de famille parce que c'est impossible à dire. Et donc il y a un an, le 7 juillet 2016, je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais que j'ai fait et terminé le TBC 1 de cette sportive, que j'avais perdu, j'ai mon petit carnet de notes juste là, hein, que j'avais perdu exactement 4 kilos. J'étais montée à 58-59 kilos. Bon après le poids, personnellement faut pas trop s'y fier parce que le muscle est plus lourd ou quasiment aussi lourd que le gras, donc vous pouvez être au même poids mais plus mince, j'espère que vous comprenez. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la suite puisque j'ai fait le TBC2, donc il y a un moment maintenant parce qu'on est quand même plus d'un an après. J'ai fini le TBC2, j'ai fini le TBC1 donc au mois de juillet et j'ai enchaîné directement avec le TBC2 que j'ai terminé fin septembre. Et fin septembre ensuite j'ai décidé de m'inscrire dans une salle de sport où j'ai pu faire des exercices avec des poids que j'avais pas la possibilité de faire à la maison puisque le TBC se fait surtout à la maison. En fait c'était vraiment un début pour me lancer. J'ai pas choisi de faire de TBC 3 parce que déjà j'ai regretté d'avoir acheté le TBC 2 puisque c'est vraiment quasiment la même chose. Il y a le nombre de répétitions qui change, vous avez 2-3 exos qui vont changer, mais il n'y a pas... Pour le prix, disons qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent en fait. Pour moi c'est simplement une copie du 1 un peu améliorée. Mais voilà, il n'y a pas... c'est des exercices que vous pouvez retrouver sur internet, sur YouTube. Alors je vois pas pourquoi aller dépenser aussi cher dans un programme en fait. Donc aujourd'hui où j'en suis, enfin aujourd'hui en fait je me suis stabilisée depuis la fin du TBC2 on va dire. Je suis maintenant à moins 9 kilos puisque comme je vous disais j'étais entre 58 et 59 kilos. À l'heure d'aujourd'hui j'en fais 50-51, ça dépend des jours. Et voilà, je trouve ça vraiment énorme parce que j'ai perdu ce poids en moins d'un an. Donc je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à perdre beaucoup plus de poids en moins longtemps. Sauf que moi j'y suis allée à mon rythme, c'est-à-dire que je mangeais vraiment très mal, etc. J'ai vraiment fait des efforts sur la nourriture petit à petit. J'ai fait des efforts sur le sport que je ne faisais pas. Et donc pour moi c'est vraiment quelque chose d'énorme d'avoir perdu autant de poids. Je pensais pas que j'avais autant à perdre, sauf que je me dis que si je les ai perdus c'est qu'ils étaient forcément en trop. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans les vêtements que je porte, même si j'ai encore énormément de choses à améliorer pour être vraiment bien à 100% bien comme j'aimerais l'être en fait. Je vais vous incorporer des photos tout au long de cette vidéo, mais n'hésitez surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram spécial fitness sport. Je vous montre mon évolution, ce que je mange, etc. Puisque c'est un compte privé donc j'accepte quasiment tout le monde. Et je suis pas très à l'aise de montrer des photos en fait comme ça où je suis en sous-vêtements parce que je me prends en photo en sous-vêtements, en maillot de bain sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mettrai quelque part ici. Il y a beaucoup plus de photos d'évolution. Là ce que je vais vous mettre, je vais avoir caché en fait avec des hashtags, des petits bonhommes, des smileys, des émoticônes. Donc on se rend moins compte. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram pour mieux vous rendre compte de l'évolution. Donc oui, comme je vous disais, j'ai perdu 9 kilos sans prendre de whey, de choses comme ça. Oui, j'ai pris quelques gélules miracle au tout début du TBC1, je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça. C'était du burner de chez, je sais même plus, de chez FitFam, quelque chose, Fitam, quelque chose comme ça, que j'avais vraiment bien aimé. Ça m'a vraiment aidé à perdre les kilos, les premiers kilos en fait. Donc qu'est-ce que je peux dire du TBC2? Pour moi il a vraiment été bien. Après, est-ce qu'il est nécessaire après le TBC1? Pas du tout. Je pense que j'aurais pu m'inscrire directement à la salle et continuer, progresser en reprenant quelques exos par-ci par-là et puis en faisant les machines de la salle de sport tout simplement. Je trouve pas qu'il est spécialement utile puisque c'est quasiment le même que le TBC1. Après pour les filles comme moi qui ont vraiment besoin d'être guidées sur quoi faire, je trouve ça vraiment chouette parce que moi si on me dit pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire comme exercice. Voilà, j'étais un peu perdue, du coup on m'a beaucoup montré à la salle de sport quel exercice faire pour quelle partie du corps, pour muscler, pour maigrir, etc.
Le TBC3 personnellement je ne l'achèterai pas et je vous le conseille pas spécialement non plus, puisque si c'est comme le TBC2 qui reprend le 1, je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Moi lors d'aujourd'hui les TBC je les ai rangés, mais je prends quand même quelques feuilles de temps en temps quand j'ai pas le temps d'aller en salle. Je fais un petit peu de sport à la maison et je ressors quelques fiches. Voilà, si j'ai envie de travailler les bras, le dos, je ressors ça. Si c'est le total body, je ressors ma feuille et je fais un exercice de cette feuille. Mon préféré ça a quand même été le TBC1 parce qu'il est vraiment bien complet. On sent vraiment qu'on travaille à fond, les exercices sont pas trop durs, le nombre de répétitions est parfait. C'est vraiment un TBC que j'ai apprécié faire comparé au suivant, et je le fais toujours de temps en temps comme je vous disais à la maison lorsque j'ai besoin de faire un peu de sport, parce que ça fait longtemps que je suis pas allée au sport, des choses comme ça. Donc ensuite au niveau du corps, donc au niveau du visage, moi j'ai pas vu de réelle différence, et quand je compare avec d'anciennes photos, j'ai vraiment fondu au niveau des joues. Donc voilà, bon, là j'ai un peu un contouring, donc je suis pas aussi creuse que ça en temps normal, mais j'ai vraiment fondu au niveau des joues, et ça je l'ai vu par rapport à certaines photos. Au niveau du buste, mon dos c'est vraiment bien musclé, mes bras aussi, j'avais des bras de crevette, pas du tout musclés, bref c'était une baguette de pain le bordel. Sauf que là je me suis récemment, si vous n'êtes pas au courant, je me suis récemment fracturé le poignet, donc là ça va mieux seulement de maintenant. Donc j'ai pas pu faire de séance au niveau du sport pendant 8 mois au niveau des bras, du dos. Il fallait vraiment que je sois au repos complet. Donc j'ai légèrement, même pas mal perdu de muscles à ce niveau-là, mais je suis confiante, ça va vraiment revenir, il suffit de s'entraîner dur. Au niveau du ventre, j'ai mon ventre qui s'est vraiment gainé, aplati. Je commençais à avoir de la cellulite sur le ventre, je n'en ai plus depuis très longtemps. Elle est partie dès le TBC1. J'ai mon ventre donc qui s'aplatit, il est toujours légèrement gonflé, ballonné lorsque je mange trop, que je fais pas attention à ma diète ou que je vais retourne pas au sport. J'ai des abdos qui commencent à apparaître lorsque je fais du sport, et pas spécialement si je travaille les abdos, parce que je travaille pas spécialement tout le temps les abdos, j'ai pas vraiment le temps, et du coup c'est tout simplement le gainage. Voilà, vous faites les bras, vous travaillez les abdos, vous faites les cuisses, vous travaillez les abdos en même temps. C'est tout un circuit en fait. Donc le plus gros changement je l'ai vu vraiment au niveau de ma sangle abdominale, c'est-à-dire le ventre, les hanches. J'ai encore pas mal à perdre à ce niveau là, c'est mon plus gros complexe, cette ceinture abdominale. Et voilà, j'ai encore un gros travail à faire là-dessus, même si je me suis vraiment bien améliorée. J'ai perdu quasiment tout ce que j'avais à perdre en fait. Là ça va vraiment se jouer sur la nourriture, et comme je suis une gourmande c'est pas facile. Il y a mes hanches que j'aimerais vraiment affiner, sauf que mes hanches ce sont mes os, j'ai les hanches assez larges de base et on peut pas tailler les os, malheureusement. Si on pouvait je le ferais, mais on ne peut pas, je dois vivre avec. Voilà, faut aussi se dire qu'on a le corps d'une femme et qu'une femme est conçue pour donner la vie, et donc certaines femmes ont les os du bassin un petit peu plus élargis, tout simplement parce que c'est comme ça, et t'as certaines femmes qui sont mal foutues pendant que t'en as d'autres qui ont des corps de mannequins. C'est tout, c'est la vie, tu peux rien y faire. Au niveau des fesses, je pense que c'est là que j'ai la plus belle évolution et je suis trop fière. Je vous mettrai pas de photos parce que c'est assez perso, mais il y en a sur mon compte Instagram. J'ai les fesses qui sont devenues vraiment très galbées. J'ai l'impression que mes fesses se sont rebondies. J'avais vraiment un cul plat avant, et ça je pense que beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram pourront vous le dire. J'ai des fesses qui se sont développées tout simplement, et je les adore. C'est la partie de mon corps pour l'instant que j'adore et que j'adore travailler. C'est la partie du corps que je préfère travailler. C'est pour ça aussi que c'est là où j'ai le plus d'évolution, parce que c'est quelque chose que je fais très souvent et je me donne vraiment à fond parce que j'adore travailler cette partie du corps. Au niveau des cuisses, j'ai les cuisses qui se sont vraiment galbées. J'ai le muscle qui s'appelle le quadriceps qui est au niveau du devant de la cuisse, qui se développe pas possible. J'ai les cuisses qui deviennent vraiment bombées. Je fais attention parce que je les veux pas non plus trop bombées. Je vois certaines filles, je trouve pas ça super joli. Je veux juste des cuisses musclées. Les mollets, ils commencent à se muscler tout doucement, mais c'est pas quelque chose que je fais super attention, à vrai dire. Pour moi, avoir le musclé mollet. Le mollet musclé, c'est pas une priorité, même si je le fais quand même, puisque pour avoir un corps harmonieux, il faut que tout le corps soit musclé. Et donc voilà pour la petite revue plus d'un an après le TBC. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, puisqu'à ce moment-là où je vous avais posté la vidéo, on était plusieurs à faire le TBC en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire les changements que vous avez vus, si ça vous tente de le faire ou pas. Voilà, moi en tout cas j'en suis super ravie. Pour l'instant je ne fais plus de TBC, comme je vous disais, je suis uniquement à la salle de sport et j'en suis très contente. Je pense rester là-bas, et voilà, ça c'est mon petit carnet, faut pas s'en inquiéter. Là pour l'évolution, je suis super contente de vous faire cette vidéo. Faut savoir que le poids pour moi ça a été pendant longtemps quelque chose de...
je sais pas comment expliquer en fait. Je ne me trouvais ni mince ni grosse, mais je ne me sentais pas bien. Et je me trouvais plus, je vais pas dire grosse parce que tout le monde va me dire t'étais pas grosse. Mais je me trouvais pas à l'aise, je me trouvais boudinée dans mes vêtements, un peu enrobée en fait. Tout au niveau du ventre, donc ça c'était horrible. Et tout le monde me disait mais t'as pas besoin de faire du sport, pourquoi tu fais du sport, tu veux perdre quoi, un os. Sauf qu'en fait quand je leur montre maintenant les photos avant-après, ils me disent ah oui en effet t'avais du ventre, t'étais pas si mince que ça. Sachez qu'on peut cacher énormément de choses sous les vêtements quand on sait acheter ses vêtements en conséquence. Hein. Il suffit d'un pull large, on ne sait pas où s'arrête la peau, où s'arrête le corps. Et voilà, en fait, on peut cacher, et j'ai caché énormément de choses pendant des années sous mes vêtements, que les gens se rendaient pas compte, et voilà. Je suis contente aujourd'hui de pouvoir apprécier mon corps tel qu'il est, même si je vous avoue que des fois, je me trouve encore enrobée, entre guillemets. Je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait parce que plus on avance dans le temps et plus on se trouve des défauts, plus on devient perfectionniste. Mais bon, ça changera avec le temps je pense et plus le temps passera, plus j'aimerais, plus je vais aimer ce que mon corps devient. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!